aujourd'hui pour le troisième défi Chou Flower. Donc c'est peinture en négatif proposée par Pink Lola. Oui, j'ai un peu de retard dans mes défis, mais j'ai pas eu trop le temps de les avancer. Donc voilà, j'ai fait cette petite création. Elle est beaucoup plus petite que les autres que j'avais fait pour Chou Flower. Et je sais pas où je les ai mis, je vous les ai pas sortis. Donc bon, bref. Voilà. Elle fait... Voyons. Attendez, je prends ma règle. Donc elle fait 11 par 15, il me semble. Un peu le format carte. J'avais envie de scraper ces tampons de la dernière collection de Chou Flower que je n'avais pas encore eu vraiment l'occasion, notamment la planche brocéliande de la collection Souvenirs d'été. J'ai utilisé cette feuille, mais bon, comme elle est quand même pas très grande, je voulais pas un grand format parce que j'allais avoir du mal à faire le côté négatif. Donc je suis partie sur un petit format. J'ai fait mes tamponnages avec le cache, avec quelques ratages, mais ça peut se cacher avec une petite étiquette texte par exemple. J'ai mis du fluide de masquage. Alors c'est... je vous le retrouve. Non, c'est pas celui-là. Alors d'habitude, je mets celui-là. Et j'ai trouvé dernièrement celui-ci de Sennelier. Et ce que je trouvais pratique, c'est qu'en fait, il a, vous voyez, un tout petit tige applicateur. Donc pour les petits détails. Sauf qu'en fait, il est extrêmement liquide. Quand je l'ai appliqué, le papier a commencé à gondoler. C'est vrai que j'avais pas encore fixé mon papier sur un support et puis je pense que de toute façon il aurait un peu gondolé. Et puis alors là maintenant avec mes yeux j'arrive pas à remettre la tige. Et ben alors, ça y est, je l'ai rebouché. Et du coup, bah, vous voyez que j'ai eu beau essayer de le ramener par endroits, ça n'a pas fonctionné, comme le papier a bougé. Donc, il a un peu dépassé, ce qui fait que quand je l'enlèverai, il faudra que je reprenne certains éléments. Et il a été très long à sécher, beaucoup plus que le Winsor & Newton. Donc, j'avoue que je suis un peu déçue. Pourtant, je trouvais ce côté applicateur pratique, puis le Winsor & Newton, il pue le poisson, c'est affreux. Mais là, bon, je l'utiliserai, mais il faut que, à l'avenir, il faut que je le sache. Donc, en fait, cette page, elle est prête depuis 2 jours parce que ben, je bossais ce week-end, donc je n'ai pas eu le temps de faire ma création. J'espère que quand je vais enlever le fluide de masquage, je le laisse jamais aussi longtemps que le papier s'en sortira. Donc, c'est du papier 100% coton. Je vais partir dans des dégradés de verre comme a fait Pink Lola. Donc j'ai sélectionné quelques verres de ma palette. Ici nous avons le style de grain vert de Sennelier. Le vert anglais, moi j'aime bien ce vert anglais, il apporte un côté lumineux et quand on le mélange à d'autres, vraiment c'est intéressant. Quand on vient le mettre directement en fait dans d'autres couleurs aussi. Ici nous avons un style de grain vert de Daniel Smith parce que je le préfère. Ça, c'est le vert Sennelier qui se rapproche du vert sapin, mais qui est beaucoup plus intense, que j'ai acheté dernièrement et lors des soldes. Et du coup, je le trouve très intéressant. Vous voyez, là en plus, je les ai mis assez proches les uns des autres et ils ont fusionné. Vous voyez, ça fait des éléments intéressants. Et puis, dans un ton bien différent qui contraste, le terre verte brûlée. Voilà. À voir ce que ça va donner. Alors bien sûr je vais pas vous je vais vous laisser en musique parce que bah, le tuto vous l'avez sur la chaîne de Pink Lola. Je vous remettrai le lien en descriptif, puis je vous retrouve à la fin pour parler de cette création. J'espère que je ne vais pas me tromper puisqu'il faut jouer avec les différentes couches. On va voir. Je garde la vidéo de Pink Lola à proximité. Là j'ai l'ordinateur à côté pour y rejeter un petit coup d'œil de temps en temps.
voilà, je vous reprends maintenant que cette réalisation est terminée. Donc, bah, vous voyez, j'ai utilisé le texte brocélien qui se trouve sur la planche du même nom. Texte qui me rappelle d'ailleurs une planche de tampon alphabet de la Fée du Scrap. Celle-ci, la planche alphabet chic. C'est une idée de combinaison. On a donc 2 tailles. Envoûtant en fait vient de atmosphère envoûtante. Au début j'avais tout tamponné mais ça faisait trop gros, on voyait plus mes feuilles vu le mal que je me suis donné à les faire, voilà. Donc du coup j'ai juste gardé le mot envoûtant. Je voulais donc un côté très mystique. Bon, c'était pas évident finalement de s'occuper d'Excalibur, c'est quand même un petit format. Enfin là sur ce qui me restait, je l'ai mis en avant en rajoutant un peu de peinture dorée, tout comme sur Merlin. Oui, enfin depuis le début, moi quand j'ai vu cette planche, j'ai dit ça c'est Arthur, ça c'est Merlin et ça c'est Viviane. Non, ça pourrait être la fée Morgane aussi, hein, mais voilà, chacun son interprétation. Bon, du coup par contre j'ai eu du mal à mettre en avant le bâton de Merlin et sa main que j'ai fini par repasser en blanc. J'ai utilisé le pastel gras de Sennelier pour faire des raies de lumière, pour rajouter un peu de mysticisme. Au début, je m'étais dit que je le ferais au fur et à mesure que je fais ma création, mais avec les différentes couches de cette technique, c'était pas évident de garder les raies de lumière. Donc, je me suis dit, je vais revenir après, sauf qu'il fait très chaud. C'est un pastel très gras à l'huile et donc dès que j'ai posé mon pastel comme à mon habitude, j'ai un peu trop appuyé, il y en avait beaucoup donc je suis revenue un peu estompée avec un papier absorbant, mais dans un premier temps ça m'avait vraiment tout recouvert quoi. Il n'y avait plus cet effet de transparence. Voilà, donc effectivement le pastel lui aussi, enfin les pastels gras comme ils sont à l'huile, il faut faire attention. Ah, je vois que j'ai un petit peu débordé, je vais revenir avec un crayon blanc pour, comment dire, pour essuyer ça. J'hésite à refaire les bords de mes feuilles, mais je pense pas. Parce qu'en fait ça gâcherait le côté justement négatif, transparence. J'ai utilisé comme couleur ici, c'est une couleur de Daniel Smith. Alors j'ai un petit peu rangé mon bureau. Donc ici c'est du gris de pain avec une autre couleur de Daniel Smith, le Bloodstone Genuine un petit peu. Et ici c'est différentes couches de Raw Amber Violet, autrement dit terre d'ombre violette. Avec un peu aussi de détails au crayon. J'ai hésité à le faire plus clair, à le faire blanc par exemple, un peu comme ces feuilles, mais je voulais vraiment un contraste et finalement j'aime bien comme ça. Ça fait une création un petit peu sombre, mais justement qui joue sur le côté mystique. Elle va rejoindre le petit album que je vais faire avec les réalisations du défi Chou-Flower. Donc il y a le 4e qui est sorti, si je me trompe pas. Je n'ai pas du tout réfléchi dessus à part repérer un petit peu les couleurs, hein. Il s'agit d'un combo couleurs à choisir. Donc voilà, ce sera certainement la prochaine vidéo que vous verrez. Bon, peut-être pas, je sais pas. Là, je vais quand même reprendre certains détails. Je vois qu'il y a des petites erreurs, des petits débordements. Ça n'est pas trop gênant, mais bon, vous verrez un peu les corrections avec les photos que je vous laisse toujours en fin de vidéo. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer. D'ailleurs, à ce sujet, je souhaite la bienvenue aux derniers abonnés, aux nouveaux abonnés. Je vous remercie également tous ceux qui me suivent de votre fidélité. N'hésitez pas à aller également, j'y suis arrivée, hein. Sur mon compte Instagram, vous avez le lien en descriptif pour ne rien manquer des créations que je publie, puisque je fais aussi pas mal de créations pour la Fée du Scrap ou pas forcément en vidéo. Mais par contre, je les publie sur mon Instagram. Et bien écoutez, je vous laisse avec les vidéos.
Et puis je vous dis à bientôt avec les vidéos, avec les photos. Oh là là, la chaleur, ça vous met dans un état, excusez-moi. Je vous laisse avec les photos. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations. Au revoir.